Ouais. Normalement, c'est bon comme ça, là. Ouais. Ouais. Ça fait loin, genre, non, on dirait que t'es loin. On dirait que je suis loin. Ouais. Oh, waouh. Bonjour à tous, bonjour Clara. Bonjour. On se retrouve du coup dans un nouvel épisode de podcast. Donc ça fait longtemps, ça fait même très longtemps, ça fait peut-être 2 mois. À peine. Voilà, À peine. ça fait longtemps. Mais mieux vaut tard que jamais. Et en vrai, comme je l'ai dit depuis le début, c'est vraiment quelque chose que je voulais faire pour moi et avec mes potes. Et un truc sans pression. Donc c'est vraiment sans pression. Ouais, c'est en toute détente. Hein. On n'est pas Voilà, brusqué par le time. Exactement. Non, en vrai, c'est parce que j'ai eu des bonnes nouvelles. Je vais sûrement faire un épisode avant. Mais j'ai eu des bonnes nouvelles dans ma vie et tout. Donc, c'est une Trop pause bien. pour une bonne raison. Donc, aujourd'hui, on est réunis pour parler de l'amitié. Ouh. Alors, déjà, première question. Clara, comment vont tes amitiés ? Bah, écoute, tout va bien. En fait, j'en ai pas beaucoup. Ok. Et je trouve que mes amitiés, en général, elles évoluent pas mal. Donc, ou t'acceptes l'évolution, ou tu sais, tu te mets sur le côté et tu pleures. Donc voilà. Et toi ? Ton nombre d'amitiés, le nombre de tes amis à l'heure actuelle. Bon, je sais pas si tu veux nous révéler le chiffre. C'est un peu tendu comme l'argent. Ok. Ça va pas bien loin. Disons que on va dire, j'ai 3 bonnes amies. Voilà. Ouais, donc, lesquelles ? C'est peut-être moi. Non, t'as 3 bonnes amies que tu gardes depuis... En fait, J'ai tes ma amitiés meilleure les plus amie, fortes. ensuite enfin, tu sais, j'arrive pas à... J'ai ma meilleure amie d'enfance, tu vois. Mhm. Ensuite, j'ai Noah, ensuite j'ai toi. Enfin, tu vois, genre, je sais pas comment te hiérarchiser, mais genre, En fait, t'as pas 3 amis, t'as 3 amis de j'ai longue 3 date. bonnes copines, mais le reste, en fait, je les considère pas comme des amis. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois. Oui, parce que c'est des amitiés que Enfin, c'est des personnes que tu vois pas souvent. Et quand tu les vois, ça te fait plaisir, mais t'entretiens pas ce lien de proximité. Bah ouais, en fait, je les trouve trop sympas et je suis trop contente d'être là quand je suis avec eux, tu vois, Ok. mais c'est pas des amis. Genre, les amis, je sais pas comment t'expliquer, c'est amis. C'est genre, t'es en détresse, tu les appelles direct, ils te répondent, t'as pas honte de dire quoi que ce soit, t'as pas honte d'être jugé. Est-ce que c'est des amitiés je parle des amitiés qui ne sont pas tes amis. Faudrait donner un Ouais. autre nom. Des potes. Des potes. Oui, parce que si tu dis amis, pour moi, c'est vraiment proche. Et si Ouais. tu dis pote, c'est que tu t'en fous un peu. Bah, c'est ça, totalement. Après, je peux le dire rapidement en mode je suis avec une pote, mais genre. Mais c'est pas. Moi, je fais hyper gaffe parce que je sais que ça peut vexer et je sais que les gens qui me fréquentent savent que je hiérarchise vraiment beaucoup les gens. Et donc, il y a meilleurs amis, ensuite il y a amis, et ensuite il y a potes. Ouais. Donc, quand je dis je suis avec ma pote, elle va dire ah, il y a un problème alors entre nous. Moi, ça me choque pas parce que je sais que tu. Enfin, pour moi, le mot pote, c'est un peu le dire dans un contexte rapide. Tu te poses pas la question, je suis avec une pote, genre. Ouais, Mais je suis avec une amie. Je sais pas, ça fait trop formel. je suis avec une copine et Ouais, ou même si tu le dis, je suis avec ma meilleure amie, ça fait un peu en mode je te fais une guéguerre, genre Ouais. ça c'est ma meilleure amie, pas toi, tu vois. Bah, c'est vrai. Non, j'avoue, c'est un peu délicat. Et toi, t'as beaucoup d'amis ? En fait, pareil, c'est une question un peu perturbante. Genre, j'ai des relations avec des relations amicales avec certaines personnes qui se sont soit dégradées avec le temps, soit qui sont restées fortes, ou qui ont jamais été très fortes en fait. Par exemple, j'ai des gens que je connais depuis genre la primaire. Et c'est des amitiés proches, mais c'est pas quelqu'un avec qui je parle tous les jours. Mais pourtant, j'ai pas envie de casser ce truc. C'est comme ça, c'est comme. C'est une pote d'enfance que tu garderas toute ta vie parce que ça fait trop plaisir de garder ce truc. Mais c'est pas une amitié où tu vas lui raconter toute ta life tous les jours, hyper fusionnelle, etc. Mais c'est quand même une personne que je considère comme une amie. Parce qu'elle m'apporte pas de la mauvaise chose. Pour moi, un ou une amie, c'est quelqu'un qui m'apporte des bonnes choses, qui me fait pas me sentir mal. Sinon, t'as rien à faire dans mes amitiés. T'es une connaissance ou une personne que je vois. Tu vois, si t'as un comportement que j'apprécie pas, que c'est en one shot, ça va. Ou quelquefois et que c'est pas problématique. Mais si ça commence à devenir récurrent ou si tes valeurs ne correspondent pas aux miennes, t'es pas mon ami, t'es pas mon pote non plus, tu vois. Mais comment tu fais pour refuser une amitié ? Ça se fait naturellement, je pense.
Moi, je pense pas. T'as du mal à refuser des amitiés? Moi, j'ai beaucoup de mal à refuser des amitiés. Parce qu'en fait, quand les gens deviennent amis avec moi, Mhm. bah, je sais pas comment refuser leur amitié, tu vois. Même quand ça matche pas plus que ça. Mais s'ils deviennent amis avec toi, c'est que tu leur as laissé la porte ouverte. Mais parce que moi, je suis très friendly, très genre... Excuse me. genre, j'apprends à connaître tout le monde et tout, mais de l'autre côté, j'ai pas forcément envie de tisser des liens avec eux. Genre, pour moi, c'est... Tu vois, on a passé une bonne soirée, bye, bonne... hasta luego, mais il y a des gens qui te... Pas qui s'agrippent, mais qui considèrent... Enfin, tu vois, c'est comme Oui, si je vois t'avais très bien. une relation, mais à sens unique. Oui, eux, ils considèrent qu'ils sont vraiment amis avec toi, et toi, t'as du mal à leur dire que c'est le cas parce qu'il y a quand même un truc Parce qui que fait t'es que pas t'es. ami avec eux. Parce Mais que... pour moi, une amitié, c'est comme une relation de couple. C'est vraiment. Enfin, ça se crée comme une relation de couple. C'est un, un coup de foudre de personnalité, tu vois. Ouais. Vos personnalités matchent. Il y a des personnes avec qui je pourrais avoir des discussions pendant des heures. Typiquement toi, par exemple, tu vois. Et je pense qu'il y aura jamais de. Même de blanc ou de blanc gênant où il y aura pas ce truc-là Non. parce qu'on Ouais. a ce truc de parler. Euh, et il y a d'autres personnes avec qui j'aurais. Mais impossible, c'est impossible. Et pourtant, je suis désolée, mais tout humain est formé avec un cerveau, etc. Et je pense que tu trouves forcément un lien avec quelqu'un, un mini-lien, tu vois, une Ouais, mais discussion, parfois, un c'est une truc. question d'atome crochu. Hein. Faut Ouais. pas... C'est au-dessus de nos forces. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ce que je comprends pas, c'est comment les gens arrivent à être amis avec moi si moi, de l'autre côté, je ne suis pas avec eux. Parce que si on reste dans la théorie des atomes crochus, si tu t'accroches avec moi, c'est que il y a matière à s'accrocher. Et Mais donc, parce moi que, aussi, j'ai matière à m'accrocher, normalement. oui, tu te dis que si lui, il ou elle t'apprécie bien, t'es censé bien l'apprécier. Bah oui. Mais parfois, il y a des gens qui se raccrochent à ça parce qu'ils veulent tellement des amitiés qu'ils Ouais. ne voient pas. Il y a des gens, une personne qu'on connaît, qui veut être amie avec tout le monde, tu vois. Je vois très bien de qui je parle. Cette personne veut être amie avec tout le monde, mais cette personne ne comprend pas qu'une amitié ne se crée pas comme ça et ne reste pas de longue durée, enfin, ne devient pas une amitié longue si la personne ne veut pas, tu vois. Enfin, je sais pas, je trouve que cette personne est très naïve, mais c'est à la fois, je pense, un manque de confiance en soi Mais clairement. et une solitude un peu profonde qui te rend naïf à tel point de te dire en fait j'ai envie d'être pote avec toi donc sois pote avec moi donc j'écoute pas les signaux de tu ne m'aimes pas, je continue genre, tu Je vois. vois très bien. Et je trouve ça assez triste, mais du coup quand tu dis que tu n'as pas beaucoup d'amis, est-ce que ça te pèse? Là, cette année, je trouve que ça va me peser parce que mes amis partent. Genre, ils seront plus proches de moi. Donc c'est problématique, mais dans le fond, en fait, moi, pendant très longtemps, je me satisfais de mes trois petites amies. Genre, tu sais, t'as trois personnes à qui, tu sais, tu peux tout dire, tout faire, tu peux les voir souvent. Enfin, tu sais, c'est des valeurs sûres, Ouais. quoi. Et tu te dis, bah c'est bon, vu que j'ai elle. Et moi, je pars du principe que les amis, ça y est, je m'en suis fait, mais je peux plus m'en refaire. Il y a un âge où t'as l'impression que C'est mort. c'était pendant le lycée C'est ça. où tu te voyais tous Sinon, les après, jours, c'est ouais. pas des amis. C'est des collègues, c'est des potes, c'est des copines. Mais c'est pas des amis. Et la preuve, c'est que jusqu'à aujourd'hui, je me suis pas faite d'amis. Ouais, je vois. Je vois, mais en même temps, pour moi, une amitié, ça se crée. C'est comme. Enfin, je vais le redire, mais c'est comme une relation de couple. Ça se crée pas. Enfin, ça se crée justement par le hasard, tu vois. C'est quelqu'un que tu vas rencontrer soit à une soirée, soit en vacances, soit. Enfin, je sais pas, il y a plein de trucs. Et vos atomes vont faire que vous allez avoir envie de vous revoir. Mais tu vas pas dire je vais là-bas, je vais rencontrer des potes, tu vois. Comme tu vas pas dire je vais là-bas, je vais rencontrer l'homme de ma vie. Tu vois, c'est un peu un truc où tu peux pas prévoir. Donc je pense que c'est cette notion de pas prévoir qui fait que t'as l'impression que c'est impossible. Non, parce que finalement, j'ai fait des bonnes rencontres. Tu vois, Taglit et tout, Lisa, machin, tu sais, c'est des gens où on s'est dit, bah c'est bon, c'est une évidence, les deux, elles vont rester Ah, collées et tout. pour moi, vous étiez des jumelles. Mais même pour nous, c'était évident. Et puis finalement, pas du tout. Ouais, alors parce que. Mais comment ça s'est arrêté? Naturellement. Genre, Naturellement, les gens tiens- arrêtent de se parler en fait, c'est tout. Bah oui, c'est ça. Ouais, j'ai plein d'amitiés qui sont arrêtées comme ça, c'est juste. À un moment donné, tu parles plus. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai une amitié avec un mec. Est-ce que c'est une amitié? Je ne pense pas, mais... Ça n'a aucune notion d'amitié. Non, mais ça a commencé par une amitié. Euh, et t'es fou parce qu'en fait, tu parlais avec la personne tous les jours, H24, tout le temps, tout le temps, tout le temps. T'es en mode waouh, une amitié de dingue et tout. D'un coup, t'arrêtes de parler pendant 2 jours. Même il suffit d'une journée. Et l'amitié, t'as l'impression que tu connais plus la personne. Tu sais plus comment elle agit, tu sais plus comment faire avec elle. Et du coup, ça devient un peu en mode je sais pas trop si je vais lui parler. Et c'est bizarre, tu rentres dans une boucle infernale et vous vous parlez plus. Et il n'y a aucune logique même avec quelqu'un d'autre. Pareil, on se parlait tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Et du jour au lendemain, on s'est parlé un peu moins, jusqu'à plus du tout se parler. Et maintenant, c'est pas gênant quand on se voit, mais si on se voit pas, on se parle pas. Moi, je pense que c'est aussi une question d'investissement. Tu vois, plus tu t'investis dans une relation et dans une amitié, plus tu es sûr qu'elle perdure. Moins tu t'investis, moins tu t'attends à des résultats qui durent. Donc moi, par exemple, Lisa, ni elle ni moi, nous sommes investis. On n'a rien investi dans cette relation. Donc finalement, Ouais. tout ce qu'on récolte, c'est ce qu'on a finalement semé. C'est-à-dire pas grand-chose. Et donc je pense que les amitiés, comme tu dis, c'est comme les relations amoureuses. Ça veut dire plus tu t'investis, plus tu obtiens quelque chose. Maintenant, si tu es la seule à investir, évidemment que tu seras déçu quoi qu'il arrive. Ouais, mais alors quel genre d'investissement? Parce que j'ai pas non plus l'impression que dans une amitié, quand tu investis quelque chose, t'investis gros. Enfin, genre, notre amitié par exemple, j'ai pas l'impression qu'on ait investi de fou. C'est juste qu'on a voulu. Il y a eu un truc automatique. Pour moi, c'est automatique, tu le réfléchis pas, tu continues à voir la personne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis d'accord, mais du coup, c'est ça l'investissement, c'est d'y accorder de l'importance. Moi, par exemple, je fais des parallèles avec ma vie sentimentale, mais parfois je parle à des mecs, je leur parle pour leur parler, je réponds, tu sais, je suis pas vraiment dedans parce que je m'investis pas et je me dis que si je m'investis, peut-être que j'aurai des résultats probants. Mais si j'investis pas ma personne, c'est-à-dire si je prends pas la peine de vraiment poser des questions, de vraiment m'intéresser à la personne, de répondre rapidement, tu sais, d'accorder de l'importance à lui, à ce qu'il me dit et puis à notre future relation, bah si je le fais pas, en réalité, c'est sûr que ça n'ira pas bien loin. Et je pense que c'est pareil pour les amitiés. Ça veut dire plus tu t'investis, plus tu accordes du temps, de l'écoute. Et puis tu te dis, ah bah attends, faut que je la vois à telle heure, ça serait bien. Attends, elle m'a envoyé des messages hier, j'ai oublié de répondre, je les réponds. Tu sais, genre, prendre la peine de vraiment écouter, de Ouais. vraiment comprendre la personne. Plus t'es sûr qu'évidemment, c'est une amitié. Mais ça, je trouve que c'est dur à faire avec des gens que tu connais pas. Tu vois, parce que quand tu rencontres quelqu'un, tu connais pas la personne. Et donc s'investir, Ça doit s'entretenir rapidement, sinon si ça se c'est casse. ça. Et c'est pour ça que je dis que l'amitié, elle s'est faite au lycée, parce qu'au lycée, collège, etc., c'est là où on rencontre les gens, on les voit tout le temps, et donc il y a plus de chances d'entretenir quelque chose, malgré nous, hein, mais... Oui. Donc toutes tes amitiés actuelles, amitiés plus ou moins proches, c'est-à-dire ton trio infernal, on va dire, Ouais. et tes autres potes qui sont un peu moins proches, toutes tes amitiés se sont créées au lycée, au collège. Il n'y a rien eu après. Rien. Qui a perduré, je veux dire. J'ai plein de copines et de personnes, de potes que j'aime trop et tout, et je suis trop contente de les voir et tout, mais toutes les personnes que je fréquente quotidiennement sont des personnes que j'ai connues au collège ou au lycée. Ok, alors que moi, c'est l'inverse. Enfin, j'en ai énormément du collège. Alors, moi, c'est un peu différent parce que j'ai changé plusieurs fois de collège. J'ai été. Donc, du coup, pour vous donner un petit peu de ma life, j'ai primaire, j'ai fait la même école, donc du CP au CM2. J'ai changé de 2 ans. Mhm. Après, je suis retournée dans un truc pendant 2 ans, dans une école. Et après, je suis allée au lycée pendant 3 ans, du coup. Et c'est là que je t'ai rencontré et que j'ai rencontré d'autres personnes. Que vous restez principalement mon groupe principal d'amitié. Mais j'ai fait des colonies de vacances qui m'ont amené de nouvelles personnes dans ma vie. Et je trouve que ça correspond un peu à ce truc de collège-lycée parce que quand t'es en colo, tu les vois H24, tu les vois même en amont de la colo. Et après, vous faites des retrouvailles. Donc, au lycée, pareil, on se voit tous H24, on se voit même en dehors des cours. Enfin, c'est comme ça que les amitiés se créent pour moi. C'est quand tu rencontres quelqu'un et que tu es amené à la revoir souvent parce que la première rencontre, soit elle est décisive et vous créez d'autres trucs, soit bah, vous vous revoyez plus et c'est dommage parce que le lien avait bien fonctionné, tu vois. Donc, à part celle de colonie de vacances, j'ai pas d'amitiés qui ont été créées fortes, en tout cas, qui ont été créées hors de quelque chose de Donc t'as besoin d'un quotidien. contexte. Bah ouais. Donc c'est bien la preuve qu'on a besoin d'un truc quotidien où on voit régulièrement la personne pour entretenir une amitié. Sinon, tu Ouais, peux te en faire soi, c'est des amis logique. dans une soirée et tout, mais tu sais très bien que ça ira pas bien loin. En soi, c'est logique. Parce que si tu la vois qu'une seule fois, c'est cool, vous échangez vos numéros. Ouais, mais Mais il y a soit, plein de gens qui sont des potes comme ça, genre on s'est vu à une soirée, et puis on s'est revus, et puis on s'est revus, voilà, et puis puis on on s'est s'est revus. revus et on s'est revus. Mais si tu la revois jamais, la personne. Soit c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de potes, soit c'est quelqu'un qui a déjà ses potes et qui est en mode c'était cool, c'était fun, si on se revoit c'est marrant, sinon laisse tomber. Et je vois plein de personnes sur TikTok, et ça me fait trop rire d'ailleurs, je sais pas, parce qu'à chaque fois je me dis c'est des psychopathes qui font ça, mais peut-être c'est vraiment des amitiés qui se créent. Euh, des gens qui mettent moi j'ai pas d'amis, nan, et dans les commentaires t'as plein de gens qui sont en mode bah viens on crée un groupe WhatsApp, Bah ouais. viens, et il y a plein de gens qui sont ouais viens on crée un groupe de meufs qui n'ont pas de potes, et je suis en mode hyper sain, hyper cool, ça fait une safe place de ouf. Et quelque part, je me dis, ça se trouve, il y a un psychopathe dans l'histoire qui s'est passé pour une meuf, Mais clairement. tu vois, donc je trouve ça un peu bizarre. D'ailleurs, dites-moi si ça a fonctionné pour vous, je sais pas s'il y a des gens qui font ça.
Mais je trouve ça trop... Je trouve ça à la fois marrant et à la fois un peu dangereux. Mais En vrai, c'est dangereux comme les... Enfin, oui, tout ce que tu fais non, sur ça Internet, va. c'est dangereux, j'ai envie de te dire. Il y a toujours un risque que tu te trompes sur la personne, qu'en Oui. réalité, c'est pas Non, mais ça... Lucie, mais c'est Pablo, tu sais bien. Non, mais ça va, je trouve ça marrant. Mais tu vois, j'ai l'impression qu'il y a un besoin, peut-être du regard des autres, d'avoir un certain nombre d'amis. Parce que sinon, t'es seule. Et je trouve ça bien d'être seule parfois. Tu vois, là, je suis dans ma période où je me dis, apprends à t'aimer seule, avec toi-même. Fais des choses pour toi. J'en ferai sûrement un épisode ça. Mais apprendre à s'aimer soi-même, tu vois. Pour après savoir en fait ce que tu veux donner aux autres. Parce que si tu sais pas qui tu es, tu sais pas ce que tu peux donner et ce que tu vas, enfin, et ce que tu donnes dans les amitiés, tu vois. Par exemple, quand t'es petite, tu te façonnes avec ce que tu regardes, les trucs de Violetta, les trucs de machin. Moi, quand j'étais petite, je voulais m'habiller comme elle, je voulais faire comme elle, je m'inventais des vies comme elle. J'avais pas du tout de mecs sur moi, ni 3 ni 4, je sais pas combien de mecs elle avait dans sa vie. Sur elle, cette meuf, Lorraine, bah mais... ouais, mais... Non, mais en vrai, ça devait être bien chiant. Hein. Arrête. On lui demandera quand Un même. vrai On triangle va amoureux comme l'interviewer. ça, là. Non, mais c'est stylé, mais ça doit être bien chiant quand même. Ça doit être tracassant, mais dans le fond, tu dis, je flex quand même un peu, Ouais, genre. mais elle nous faisait croire aussi un peu. Ouais, non, mais je sais pas, Thomas ou Léon, ta gueule, on le savait très bien. Genre, C'était vraiment. qui? Bah, au début, c'était Thomas, et saison 2, il s'est barré, il est devenu chauve, j'ai pas compris ce qu'il a fait. Et après, c'était Léon. Je te jure, on l'a vu, il s'était rasé les cheveux. Ah, peut-être malade, non? Non, 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 je crois que genre, il voulait le faire, et genre, Disney lui a dit non, du coup, il a dit je me barre. Ah, bon, bah, Peut-être que je dis de la merde, hein, je ne sais plus. peut-être. Mais je crois que c'était ça. Enfin bref, j'étais absolument fan et je me façonnais par ça, tu vois. Je m'habillais pareil, très mal, mais pareil. Et c'était comme ça qu'on se crée une personnalité, tu vois. Et même à travers, c'est la sociabilité secondaire, là, parce qu'on a étudié au collège, au lycée, je sais plus. Mais par rapport à tes potes, les centres d'intérêt, etc. Et en fait, au final, t'es qui? Parce que tu peux être qui tu veux, mais est-ce que plus t'avances, plus c'est ce que tu veux devenir, est-ce que tu peux pas changer, etc. Et se connaître soi-même, c'est la porte ouverte à avoir des amitiés qui te correspondent. Mais à quel point tu dois te connaître toi-même pour te faire des amis? C'est comme une relation amoureuse. Désolée, je le redis, mais c'est comme une relation amoureuse. Tu dois te connaître toi-même pour savoir ce que tu as besoin dans une relation, ce que tu as envie dans une relation, pour être la plus sincère possible et ne pas accepter des choses que tu ne veux pas accepter. Mais la question, c'est comment tu fais pour ne pas accepter ces choses-là? Il faut se connaître. Mais moi, par exemple, voilà, je me suis fait des potes, je suis très contente de m'en être faite, ok, mais elles me conviennent pas, mais pour autant, je peux pas m'en éloigner, tu vois, je peux pas dire. Qu'est-ce qui te rattache on est plus à cette amis. amitié? Mais comme rien, si je te dis rien, mais je fais comment maintenant? Rien. Il y a forcément quelque chose qui fait que tu as envie de rester dans cette amitié. Mais comment on fait pour ne plus rester dans cette amitié? Tu coupes les ponts. Mais comment? Bah tu dis... Tu donnes quoi comme argument? Bah en fait, là ce qui est grave, et les amis, on assiste à quelque chose de grave. Non, ce que je trouve qui est pas bien dans ce que tu dis, enfin c'est pas bien, mais c'est pas bien pour Ouais, toi, ouais. ce qui est un peu toxique, nocif, pas toxique, c'est un peu violent de dire ça, mais nocif, pour toi, c'est que là tu dis que t'es bloqué et que tu peux pas te sortir d'un truc que tu n'as pas envie. Mais si tu n'en as pas envie, barre-toi. Là, la première chose que tu dois comprendre, à mon humble avis, c'est que, t'es ta meilleure amie, tu vois, c'est toi qui... Et 2, tu t'es censé savoir que c'est pas bon pour toi. Et si c'est pas bon, la preuve, t'as envie de te barrer, si c'est pas bon pour toi, barre-toi. Mais comment tu fais pour dire à une personne, écoute Pierre, je t'adore, t'es très sympathique, tu m'as rien fait de mal, mais je ne veux pas être amie avec toi. Bah t'envoies un message. Mais c'est et horrible! Ou alors t'arrêtes de parler au fur et à mesure. C'est comme ça que les amitiés se détachent, tu vois. T'arrêtes de parler au fur et à mesure. Si la personne elle te dit ne doit ah non désolé, il y a 2 catégories. Soit tu mytho, étape numéro 1, La mytho reine non. du mytho. Mais voilà, soit tu mytho et tu dis j'ai la flemme de te voir, enfin pas j'ai la flemme de te voir, mais tu dis que C'est t'as pas un envie. mytho, ça. Voilà, alors attendez. Leçon numéro 1, comment casser une amitié. On va vous l'expliquer. Choix numéro 1, tu mythonnes et tu dis que t'as pas envie de la voir, que tu dois faire un truc, t'es fatigué, etc., etc. Choix numéro 2, tu dis, t'es sincère et tu dis excuse-moi, mais je pense que j'ai un peu changé dans ce que je veux et je trouve que nos amitiés ne se correspondent plus. Nos personnalités ne se correspondent plus. Et voilà. Elle va te dire ah bon et tout chelou. Enfin, je sais pas. En fait, je pense que si tu veux pas quelque chose, tu fais tout pour ne pas l'avoir parce que c'est pas bon pour toi de rester dans un truc que tu ne veux pas. Donc, soit t'es sincère et tu dis écoute, désolé, mais je trouve qu'on se ressemble pas. Je t'adore, t'es une très bonne personne, mais
j'ai pas l'impression qu'on match bien. Et en vrai, je serais ravie de. Tu vois, parce que c'est quand même des personnes que t'aimes bien. Je serais ravie de prendre des nouvelles de temps en temps, de savoir ce que tu deviens, mais peut-être qu'on devrait moins se voir, tu vois. Mais ça se verbalise pas, ça. Ça se verbalise pas, mais mentalement, t'as besoin de te barrer de cette amitié. Donc soit tu mens, soit tu dis la vérité. Et si tu mens, c'est juste t'évites la personne. Moi, je pense que je vais faire ça. Voilà, en vrai, non mais C'est mieux parce pour que moi. moi ça me dérange pas d'être sincère avec les gens. Arrête. Arrête, Amandine. Ça me dérange totalement. Arrête, s'il te plaît. Non, Sinon, alors, t'aurais dit les choses clairement à toutes les personnes en disant bah meuf, en fait, tu te comportes comme une clocharde. en fait, il y a aussi beaucoup, c'est mon big problème, la nostalgie. La nostalgie. Et ça, c'est. Bah, je pense que ça fera C'est office d'un horrible. autre truc, mais. Genre, C'est horrible. la nostalgie, je pense que c'est partie prenante d'une amitié. Ça veut dire, plus elle est longue, plus tu penses à ce que t'as vécu, et plus tu dis, bah, vaut mieux que je reste, même si aujourd'hui ça se passe mal, parce que on a vécu tout ça avant. En fait, oui, c'est ça. Et surtout, c'est ce qui, moi, j'ai une amitié, alors longue, j'en sais rien, mais qui a été très forte, tu vois, où il y a eu beaucoup de tu t'apprécies, tu te détestes, tu t'apprécies, tu te détestes, tu t'apprécies, tu te détestes. Et ce qui me faisait revenir à chaque fois, c'était cette nostalgie. Mhm. C'était non, mais en fait, au début, parce qu'en fait, c'est une personne avec qui j'ai eu une amitié très très forte. Et je pense que c'est la première meilleure amie que j'ai eue parce qu'avant ça, c'était très toxique, les amis. Barrez-vous des amitiés toxiques. Surtout des gens qui créent un groupe WhatsApp sans vous et qui font oh, mais t'as pas vu le message? Ah non, oups, tu n'étais pas dans le groupe. C'est un moyen. Parce qu'on ne t'apprécie pas en fait. Au revoir. Non, mais c'était très violent. Quand j'ai appris ça, j'étais dévastée. Tu Bref. m'étonnes. Mais j'étais petite. Aujourd'hui, je m'entends bien avec ces personnages. Genre, je les vois plus, mais on souhaite bon anniversaire et tout. La J'avais nostalgie. Non, je sais pas, moi, c'est marrant. Je pense elles s'en foutent maintenant et moi, je m'en fous aussi. C'était des gamineries. Mais tu vois, par exemple, cette amitié que je disais, c'est une amitié qui a été très forte où je découvrais un peu la notion d'amitié en fait. Waouh, quelqu'un peut être gentil avec toi, mais sincèrement, genre waouh. Incroyable. Et en fait, cette nostalgie me faisait revenir parce que je suis en mode nos débuts d'amitié étaient incroyables. Je veux revenir là-dedans et tout. Et c'était un truc un peu enfantin de rester dans ce monde joyeux, etc. Jusqu'à qu'il y ait d'autres problèmes, etc. Et qu'après, machin. Et encore aujourd'hui, j'ai la nostalgie de cette amitié et j'ai la nostalgie de toutes mes anciennes amitiés et de tous mes bons moments parce que c'était vraiment des moments où j'étais heureuse sans me poser de questions, tu vois. Les années collège, les années lycée, on passait nos lives hyper bien, tu vois. Et toute cette nostalgie, elle me remet dans des trucs. Mon amitié avec ce mec qui m'énerve fortement. Non, en vrai, c'est une bonne personne, c'est juste qu'il a un caractère propre à lui. Et quand t'es Et pote quand avec pas lui. des morts, hein, il veut pas. C'est ça. Et quand t'es pote avec lui, il faut l'accepter. Et si tu l'acceptes pas, enfin, pas c'est de ta faute, mais en mode tu savais dans quoi tu t'embarquais. Donc c'est ton problème si t'arrives pas à l'accepter. Donc bah, c'est à toi de te barrer parce que lui, il reste comme il est, il changera pas, tu vois. Ouais. Mais ce qui me fait rester le point. À chaque fois, ce qui me faisait revenir, c'était la nostalgie. Et aujourd'hui, ce qui t'empêche de revenir, c'est. Mais là, je vais revenir là. Bah, ça aurait Non. pas duré longtemps. Non, non, en vrai, c'est parce que je pense que plus tu grandis, plus. Bah, c'est ça en fait, c'est ce que. J'ai fait un peu une. Comment ça s'appelle? Une retraite spirituelle, là, je sais pas comment on dit. Non, mais quand tu pars toute seule en voyage et que tu découvres que en fait tu te suffis à toi-même et que tu peux être super heureuse parce que tu fais ce que tu as envie de faire, tu te dis qu'il y a des gens qui en valent pas la peine. Genre, si cette personne-là, si ton amitié là que tu nous dis que tu as envie de te sortir de là, elle t'apporte pas grand-chose, même des trucs sympas, parce que ça t'ouvre des portes, parce que c'est des gens qui ont une certaine facilité à avoir des trucs un peu fancy, etc. ou quoi, ça va être trop fun. Mais par derrière, soit tu vas être mal, soit tu vas te dire, moi je peux pas avoir ça, enfin bref, tu vois, ça va pas être une bonne amitié. Dans ce cas, ça a quoi, genre? Ça t'apporte rien de space, t'as envie de te barrer, mais t'oses pas. Tu te poses des questions en mode est-ce que je fais bien les choses ou pas. Enfin, en fait, pourquoi perdre du temps à rester dans un truc qui te fait du mal, tu vois? Et c'est ça où je me dis, en fait, bah tant pis. Ouais, t'as raison. Bien sûr que j'ai raison, en fait, bien évidemment. Non, en vrai, j'en sais rien, mais chacun réagit différemment. Et ça dépend aussi de à quel point tu tiens à cette amitié. Mais si tu nous dis que tu veux te barrer. C'est pas que je veux me barrer. En vrai, j'ai pas vraiment d'amitié où faut fuir absolument. C'est juste que quand il n'y a pas d'événement qui te dit, ah bah franchement, cette personne, elle est mauvaise pour moi, bah du coup, je trouve que c'est encore plus délicat de dire à quelqu'un que bah t'es plus intéressé par l'amitié qu'elle peut t'offrir, alors que concrètement, elle t'offre rien de mal. Non, mais juste, c'est des caractères qui vont pas ensemble. Et dès le début, en vrai, non, tu le savais.
Ouais, après moi, tu sais, je suis tellement ouverte que je me dis, ah bah, on peut être ami avec tout le monde, même quelqu'un qui t'oppose absolument à tout, bah, tu te dis, ah, peut-être que sur tel point, peut-être que justement dans cette opposition, on peut trouver des points communs. Mais Et ça donc, revient à ce qu'on disait dès le début. Ça sera pas ton ami, mais ça sera ton pote. voilà. Bah, j'ai tellement de potes alors. Et ben voilà. Non, mais c'est vrai que, et pour peut-être un peu clore le débat, mais c'est vrai que t'as un truc dans ton enfance qui fait que t'as besoin d'avoir plein de potes parce que celui qui a pas de potes, il est bizarre. Très possible, hein. Moi, j'étais souvent très seule en primaire. Et ça t'a trauma un peu? Bah, mais écoute, j'étais tellement seule que parfois, il y avait genre ma pire ennemie. C'est Pire. quoi son prénom? Je peux le dire? Oh, on s'en Ouais, fout. le prénom, ça va. Elle s'appelait Cyrine. La bidouame que elle me faisait la vie dure. Hein. Oh là là. Retrouvant Cyrine. Ah, non, Mais franchement, elle a eu franchement- une vie de merde après, donc j'ai envie de te dire ça, c'est le karma. Ah, oula. Mais en vrai, elle m'a fait vivre vraiment l'enfer. Et je me souviens que parfois, on faisait des batailles de qui connaît le plus de gens et qui a le plus d'amis. Oh, c'était en Et quelle genre, classe? primaire. Ouais, voilà. Et genre, elle me regardait, elle fait... Donc derrière elle, il y avait genre toute l'école. Et derrière moi, il y avait personne. Et parfois, il y avait ma sœur. Parfois. Elle me disait, alors, t'as qui, toi? Je sais pas, moi, j'ai ma sœur. Et après, j'inventais des prénoms. Je dis, bah, moi, j'ai Julie. Mais on connaît pas Julie. Si, si, Julie, moi, je la connais très bien. C'est une copine à moi. J'ai inventé des blazes. J'avais que ma sœur en amie, en fait. Et donc, je trouvais ça horrible parce que même ma meilleure amie de l'époque, elle, pour éviter de se faire harceler, elle allait dans son... Concrètement, je comprends, hein, parce qu'elle était tellement immonde, cette meuf, qu'elle a pu te faire vivre un enfer. Donc peut-être que j'aurais fait pareil aussi, à me mettre de son côté. Mais bon, voilà quoi. Donc peut-être que ça vient de là. Ce Non, besoin de mais connaître des gens. c'est un truc d'enfant de se dire ah, t'as pas beaucoup d'amis, t'es seul, t'es nul, genre. Bah ouais. Tu vois, mais c'est hyper Personne gamin et plus t'aime. tu grandis. Mais oui, mais c'est comme quand t'allais à la cantine et que tu mangeais toute seule, genre. Enfin, Ouais, c'est moi au vrai. début, jamais de la vie, je préfère. Parfois, je jeûnais parce que je m'étais engueulée avec mes potes et que du coup, j'allais manger avec personne. Et du coup, bah. Ah non, Et ça après, me- elle me retrouvait, elle était en mode bah, t'as pas mangé, t'as pas vu, j'étais en mode non, mais j'ai mangé, vous m'avez pas vu. J'ai C'est mangé faux. après vous, je sais pas quoi, mais non, n'importe quoi. Et j'avais la dalle de ouf en plus. J'avais super faim. Et je mangeais, tu sais, parce qu'on avait un distributeur automatique. Je mangeais un truc pas sain du tout, tu sais, des chips, genre, Ah ouais, t'as paquet cru de te chips. crever Et la j'étais en dalle. mode bouh. Et j'étais en mode, bah au moins je me suis pas laissé faire et je pas mangé toute seule parce que c'était un truc de fou. Et maintenant, mais j'adore manger toute seule. Mais moi, manger tout seul, en primaire, je le faisais Barrez-vous. souvent. Et je le faisais souvent. Et même, ce que je faisais, c'est que je prenais les gens seuls. Et on mangeait tous les gens seuls ensemble. Ah, mais c'est trop mignon ça par contre. Bon, moi, j'étais très solidaire Mais avec les gens seuls. mais vous deveniez pas amis pour autant. Ah non, mais tu sais quoi, je crois qu'il y a même un mec qui me détestait dans ce groupe-là. Mais je le trouvais tellement seul. Là, c'est hyper Et drôle. j'étais tellement seule que je me suis... Comment il s'appelait? Je sais plus comment il s'appelait, mais on C'est allait génial. avec Célia. Il pensait qu'on se foutait de sa gueule, mais pas du tout. J'étais très sincère dans ma démarche. Et on s'asseyait avec lui, on attendait qu'il termine son repas. Il me disait ni bonjour ni au revoir, vous avez bien compris, mais... Mais en tout cas, on passait En fait, un- vous étiez assez seul pour vous dire. Enfin, assez seul pour vous dire que. Bon, bah, viens, on reste ensemble seul, mais jamais vous avez dit, viens, on devient potes. Non, mais je pense C'est que drôle. de toute façon, on n'avait pas particulièrement d'atomes crochus, c'est juste que par solidarité de solitude, on l'a fait. Voilà, solidarité de solitude. Et la solitude est mieux à deux. Tu te rappelles de cette phrase? Elle était dingue, je croyais que j'avais inventé le monde, genre vraiment. J'ai découvert l'Amérique dans ma tête. C'est sûr. Mais non, mais les amitiés, en vrai, c'est. Je pense que ça va, ça vient. Et je pense que une personne, si elle vient. Ah, c'est Naomi qui m'avait envoyé ça. Naomi, elle m'avait envoyé un TikTok. Je crois que c'était une vidéo, je sais plus ce que c'était. C'était hyper intéressant et ça disait qu'en gros, les personnes. Non, c'est un Insta. Bref, elle disait qu'en gros, les personnes qui viennent dans ta vie, elles viennent pour une bonne raison. Et si elles en sortent, c'est aussi pour une bonne raison. Et puis si elles reviennent, c'est encore pour une bonne raison. Absolument. Ça veut dire que, par exemple, j'ai un mec dans ma life, je suis sortie avec lui. Ça s'est cassé, ok, on a cassé ensemble. Et on est devenus potes. 3 ans après, hein. Mais on est devenus potes. Et c'est une des amitiés les plus normales que j'ai jamais eues. Bah ouais. Enfin, genre, on n'était pas non plus amoureux, donc en fait, c'était pas vraiment une relation où tu peux dire Ouais, genre il y a un vrai passif. ouais, c'est gênant parce que non, non, bon, il y a des trucs qui sont marrants, on en rediscute, mais c'est une amitié maintenant, tu Mhm. vois. Et je trouve ça hilarant, et en fait, il est revenu pour une bonne raison, il est revenu dans une période où vraiment j'étais pas bien à cause d'un autre ex, tu vois. Et en fait, il m'a un peu aidée dans cette relation. Enfin, dans ce moment, tu vois. Pareil, j'ai des amitiés, elles étaient hyper fortes à un moment donné, elles m'ont fait évoluer. Bah, tu vois, l'amitié que je disais, oui, non, oui, non. Elle m'a grave aidée dans un moment, et en même temps, bah, elle s'est terminée
Mais finalement, c'était pour une bonne raison, tu vois. Peut-être que ça aurait pas duré. En vrai, moi, je suis hyper nostalgique et tout. Peut-être que j'aurais mal vécu qu'elle soit partie dans un autre continent. Enfin, tu vois, j'en sais rien. Mais je me dis qu'il y a des bonnes raisons à tout et que du coup, une personne vient, elle t'apporte ce qu'elle a à t'apporter. Tu prends le meilleur. Tu prends ce qu'il y a à apprendre. Ça, sachez que c'est ma philosophie de cette année, de l'année dernière. Quoi qu'il en soit, tu prends ce qu'il y a à apprendre. Quand tu parles à un mec, quand tu parles à une copine, à une nouvelle personne que tu rencontres, tu prends ce qu'il y a à apprendre. S'il y a à prendre des compliments, des bons moments, tu prends ce qu'il y a à apprendre. T'arrêtes de te prendre la tête à non, mais peut-être que, mais ça va pas matcher sur ça. Tu prends ce qu'il y a à apprendre. Et je pense que c'est pareil pour les amitiés et tout le reste. C'est qu'il y a des gens qui ont une date de péremption dans ta vie, ok, qui vont rester 2 jours, 3 jours, 6 mois, 1 an. Genre par exemple le mec avec qui j'ai monté mon asso. Bah c'est un mec qui est resté vraiment pile 6 mois dans ma life. On a monté l'asso ensemble. L'asso a été monté, il s'est barré automatiquement alors. Bah ça c'est des gens, ils sont là pour te donner une impulsion, pour te permettre de faire certaines choses que t'as jamais réussi à faire toute seule. Et c'est ces personnes-là que t'avais besoin à ce moment-là. Genre par exemple voilà, Selena, j'en suis tellement reconnaissante, c'est une meuf que j'ai rencontrée à la fac, qui m'a permis de réviser mes partiels et tout. Et c'est grâce à elle, vraiment je mets tout le mérite de ma licence sur ses épaules, parce que c'est grâce à elle que j'ai pu apprendre et réviser et que j'ai pu avoir ma licence. Et je me dis que sans cette personne, potentiellement, je n'aurais jamais eu ma licence. Et donc voilà, c'est peut-être quelqu'un qui va rester 1 année, 2 ans, 3 ans, peut-être juste ça va s'arrêter là. Mais en tout cas, elle m'a aidée à cette période de ma vie et j'en suis extrêmement reconnaissante. Il y a plein de personnes comme ça qui sont restées très peu de temps, ou même très longtemps, genre 3 ans, et au bout de 3 ans, ça y est, plus de son, plus d'image. Mais elle t'a apporté quand même tout ça. Et donc, faut accepter. Et moi, je trouve que c'est plutôt cool, même des gens qui restent peu de temps, mais qui sont là pour le bon. Je suis méga d'accord, j'ai envie d'applaudir carrément. Applaudissons. Non mais je suis hyper d'accord et je pense que c'est une très belle façon de terminer. Vous avez vu, j'essaye de faire plus court. Hein. Oui. Vraiment, je sais pas, on doit être à 30 minutes. On essaie de faire plus court. Mais je trouve ça hyper intéressant pour pouvoir rediscuter des amitiés et des relations amicales vraiment dans le truc de comment tu maintiens peut-être une amitié, comment tu fais pour te sortir d'une amitié qui vient de se terminer, tu vois, parce que en vrai... à un moment donné, notre amitié par exemple, pour en parler, parce qu'elle a été un peu fluctuante, montagne russe quoi. Mais t'avais raison, tu m'avais dit un truc de fou et je crois que je t'en ai reparlé il y a pas longtemps. Mais tu m'avais dit, en fait, si notre amitié elle change, c'est pas pour le mal en fait. Elle sera pas comme avant. Ça c'est pour faire face à la nostalgie, mais l'amitié sera pas comme avant, comme ce que t'avais rêvé, ce que t'idéalisais. Mais elle sera différente et ça sera peut-être même mieux. Bah et là, notre amitié aujourd'hui, moi je l'adore, genre. Ouais, moi aussi elle me satisfait totalement. Me satisfait, mais tu me satisfais totalement. C'est glaçon d'amour. Non mais oui, mais je trouve ça dingue de se dire qu'en fait, tu penses que c'est horrible. Et ça, c'est vraiment genre une période... Enfin, un truc que je me suis rendu compte dans ces derniers mois, genre. Tu penses que t'as touché le fond. En fait, et quand t'arrives... Ouais, et quand à un moment donné, tu remontes et que t'arrives à la surface, tu te dis, mais en fait... Ça, il n'y avait pas mort d'homme. Mais grave, et au pire, je me reprends une autre vague, je m'en fous, je vais remonter, ouais, genre. C'est ça. Et au pire. Et vraiment, et au pire, t'es quoi pire. On meurt pas de déception. On meurt pas de trucs. Donc c'est pas grave. Exactement. Bah, j'espère que vous avez apprécié ce podcast comme nous, on a apprécié grave, c'était trop bien. Et puis voilà, on se retrouve très vite pour de bonnes aventures, de nouvelles aventures. Trop bien. Sur un autre thème. Si vous avez des idées de thèmes, on prend tout. Carrément. Bisous les amis. À bientôt. Bye bye. On dirait la fin d'un épisode de Dora. C'est horrible.